Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Aujourd'hui avec un nouvel invité. Cet invité c'est David, il est coach sportif. Salut David, comment ça va? Salut Clem, ça va, la grande forme, merci de m'avoir invité dans ton podcast, ça me fait super plaisir en tout cas. Bon bah top. David, premier podcast pour toi, hein. Tu m'as dit ça en off, c'est la première fois qu'on Ouais, t'interviewe. tout premier podcast, donc c'est parti, feuille blanche et on y va. Voilà, c'est cool. L'idée du podcast aujourd'hui, moi pourquoi je voulais t'inviter, donc David, nous on se connaît déjà depuis un petit moment, on a été formés à la même école, je dirais entre guillemets, avec le même formateur, donc c'était Lohan. Et, euh, et puis on s'est vu plusieurs fois aussi en vrai, on va dire, quand on a fait des rencontres et tout ça. Euh, Au démarrage, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation, peut-être d'où tu viens, comment tu t'es lancé dans le coaching? Aujourd'hui, tu es à 100% en ligne. Nous faire un petit historique pour voir un petit peu qui tu es, David. Ça marche. Bon bah moi donc je suis David, j'habite actuellement à Angers, donc je suis coach en ligne depuis 4 ans, un peu plus de 4 ans maintenant. Je suis diplômé donc STAPS depuis 2017, donc ça fait un petit peu plus de temps que ça. Et j'ai commencé le coaching en ligne, c'était en 2021 quand j'étais au Pérou. J'ai commencé le coaching en ligne parce que je travaillais en France. Ensuite, quand j'allais au Pérou, je travaillais au Pérou. Donc, je lâchais à chaque fois mon job parce que ma fiancée est péruvienne. Donc, c'est pour ça que j'allais là-bas. Et du coup, donc en étant là-bas, je me suis dit, j'ai quand même une belle profession qui est une passion que j'adore faire et je peux pas la continuer comme je veux. Je pouvais pas trouver le boulot que je voulais là-bas par rapport à ça. J'ai été prof de français quand même au Pérou, alors que c'est pas complètement pareil. Là-bas, si tu es français, tu peux être prof de français. Du coup, par rapport à ça, je me suis dit, il y a quelque chose à faire en ligne. Je voyais des petites choses passer en ligne et du coup, je me suis dit, bon, allez, c'est parti, je me lance, mai 2021. J'ai créé mon entreprise, donc administrativement en France, mais du Pérou. Et j'ai commencé aussi à me former. D'ailleurs, on va reparler de ça sur la formation, tout ça, quelque chose qui est super important pour réussir. Et du coup, c'était parti. J'ai commencé le coaching en ligne, j'ai commencé à me former, j'ai commencé à avoir des premières clientes et commencé à en vivre dès le démarrage parce que comme là-bas, le coût de la vie est beaucoup plus bas, j'ai eu la chance de pouvoir en vivre dès les premiers mois. Et en démarrant, parce que tu m'as dit de parler de ma niche, présenter pourquoi j'ai cette niche-là. Ma niche, c'est les femmes de 45 à 60 ans. Pourquoi cette niche-là? Déjà, la toute première chose, c'est que j'ai aidé ma maman. En fait, ma niche, moi, ça repose par rapport à ma maman que j'ai aidé quand j'étais aux études. Donc, j'ai commencé les études STAPS, c'était en 2013. Et je commençais à être formé pour être coach. Et du coup, j'ai aidé mes proches, mes tantes, mes cousines, des amis, ma maman à voilà faire des exercices, à perdre du poids, à dessiner leur silhouette. Et je voyais qu'avec ma maman, c'était pas ça faisait pas pareil que les autres, comparé aux plus jeunes entre guillemets. Du coup, je me suis dit c'est quand même bizarre parce que j'ai quand même des connaissances, je lui donne des choses et ça se passe pas de la même manière, que ça soit mentalement ou que ça soit au niveau de la réaction de son corps. Donc j'ai fait des recherches un peu plus profondes par rapport à ça. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y a quand même des choses bien spécifiques à prendre en compte, parce que c'est vraiment un chamboulement hormonal qui arrive à cet âge-là. 45, 60, c'est après ménopause, ménopause. Et donc du coup, j'ai cherché, j'ai mis des actions en place avec elle et j'ai vu que ça a super bien fonctionné. Et par la suite, j'ai vu que il y avait un besoin vraiment autour de ça. Donc j'ai commencé à développer ça et après j'ai aidé donc surtout des tantes au démarrage suite à ma maman. Et puis après j'ai eu mes premières clientes qui sont arrivées suite à ça. Donc la création de ma niche, c'est vraiment ça. Euh, Sachant qu'une niche, on va sûrement en reparler, mais il faut absolument en avoir une parce que si on veut aider tout le monde, on n'aide personne. Euh, il faut vraiment être spécifique. Ça aide sur plusieurs choses aussi, pour le fait aussi d'avoir des super résultats. Parce que si on est niché, on a des super résultats, on connaît parfaitement bien ses clients, ses clientes. Moi, ça fait 4 ans que je travaille avec des femmes de 45 à 60 ans. Je sais ce qu'elles ont besoin, je sais leurs réactions par rapport à certaines choses. Je peux anticiper plein de choses, ce qui fait que les résultats sont bien supérieurs. Ça aide par rapport à ça, ça aide par rapport aussi à la communication, parce que une communication ciblée, je touche directement mes clientes ou mon avatar type, on va dire. Euh, et ça aide par rapport aussi au coaching en tant que tel, en tant que coach, parce que ça simplifie le coaching. Il n'y a pas à faire un programme pour un jeune homme de 20 ans, une femme de 35 ans, une femme de 50 ans, ce qui a rien à voir au niveau alimentation, activité physique et autre chose.
Donc du coup, ça simplifie aussi. Donc il y a quand même beaucoup d'avantages d'être niché, d'être bien niché. Carrément. On va en reparler effectivement. C'est le choix, je trouve, le plus difficile quand tu démarres, quand tu vois un peu les influenceurs sur les réseaux sociaux, parce qu'on mélange très souvent le coaching en ligne et l'influence, j'ai l'impression. Et du coup, quand on se lance, souvent, bah voilà, on va prendre un programme, prise de masse, perte de gras, homme, femme. C'est assez rare des gens qui naturellement, sans se faire accompagner par un coach ou une formation, vont se nicher d'eux-mêmes. Est-ce que toi, si tu t'étais pas fait accompagner au démarrage, est-ce que tu penses que vraiment tu aurais construit ton coaching en ligne de la même manière? Est-ce que tu aurais été niché ou alors tu aurais fait comme tout le monde peut-être en parlant aux hommes, aux femmes, tu vois? Ouais, bah clairement j'aurais fait comme tout le monde parce que en fait le fait d'avoir aidé ma maman c'était logique au démarrage et après je me suis un petit peu perdu à donc j'ai aidé ma maman entre 2013, 2014, 2015 et après tout ce que j'ai dit avec des cousines, tantes, tout ça je l'ai fait par la suite et après je l'ai un petit peu perdu en fait et du coup en créer mon entreprise en 2021 ça c'est des choses qui sont un petit peu cachées au fond de moi et qui sont ressorties par la suite justement avec l'accompagnement. Donc du coup, c'est au niveau de la formation, c'est juste essentiel parce que sinon, et je l'avais essayé au démarrage avant de créer mon entreprise, avant de me faire accompagner, donc en mai 2021, j'avais déjà essayé par moi-même de créer du contenu, de développer un petit peu de coaching, et j'avais pas du tout les bons systèmes, les bonnes méthodes, ce qui fait que je faisais un petit peu n'importe quoi sans le savoir. Donc je créais du contenu généraliste. Je me souviens, je l'avais fait en espagnol au démarrage, créer quelque chose pour du sport pour tous, mais au final, bah, c'est pour tout le monde, c'est pour personne, personne ne se sentait touché. J'avais fait des programmes en PDF que je vendais 20-25 euros. J'avais même pas vendu un seul parce que c'était quelque chose, voilà, qui était beaucoup trop vaste et c'était juste impossible de s'en sortir là-dessus. Donc oui, j'étais pas sur le bon rail au démarrage avant de commencer en mai 2021, avant de vraiment commencer. J'ai dû essayer pendant j'ai pas regardé, peut-être 5-6 mois auparavant, avant mai 2021, j'ai essayé par moi-même à tâter un petit peu à droite à gauche. Bon, ça m'a permis d'apprendre et faire des erreurs rapidement et voir que bah, en fait ça fonctionne pas du tout. Et c'est aussi ce qui m'a permis de prendre conscience sur le fait que bah oui, il faut se faire accompagner, sinon je vais jamais m'en sortir. Je vais continuer à faire de la merde comme ça et pas pouvoir en vivre et pouvoir aider personne au final parce que il y a aussi ça quoi. C'est quand on est coach, c'est que l'on veut aider des personnes spécifiques et si on ne vend pas, au final, on ne peut pas aider les gens. Donc, ça va vraiment sembler. Donc oui, l'accompagnement, là, pour te répondre, c'est à 100% et je regrette pas du tout. Et je pense qu'on a toujours besoin, et ça, je le dis aussi à mes clientes, on a tous besoin d'être accompagnés sur quelque chose au final. Que ça soit du coaching pour, bah, par exemple, toi, comme tu aides les coachs, tu les aides à justement à se développer, à être structurés. Et je pense qu'on a tous besoin, que ça soit pour, comme ça, développer son business, ou alors pour perdre du poids. C'est normal en fait de ne pas réussir quand on n'est pas accompagné. On a tous besoin, et même un coach a besoin d'être coaché. Moi, pour mes performances personnelles, j'ai aussi mon coach. Je vais à la salle et je peux me développer aussi comme ça. Et c'est tout à fait normal, quoi. C'est un Ouais. investissement personnel. Prendre quelqu'un, souvent ce qu'on dit, c'est prendre quelqu'un euh, qui est déjà, en fait, qui a déjà atteint l'objectif que toi tu voudrais atteindre, pour finalement qu'il t'enseigne les étapes et éviter les erreurs. Globalement, C'est exactement c'est ça. un peu le principe. Aller plus vite. Ouais. Ouais. Et toi, du coup, c'est intéressant parce que pour revenir sur la niche, donc tu as une niche qui est, alors toi, pour rappel, hein, tu es un homme, je crois que ça s'est entendu. T'as quel âge d'ailleurs, David? Je t'ai pas demandé. 30 ans. T'as 30 ans, donc tu as parfois des femmes qui ont le double de ton âge. Est-ce que tu rencontres des difficultés ou est-ce que des mariages tu rencontrais des difficultés potentiellement, c'est la question que je me pose, pour être crédible, entre guillemets, pour parler à ces femmes, même si tu avais déjà coaché bah, voilà, ta maman, etc. Donc tu avais quand même un storytelling, mais comment ça s'est fait au démarrage pour justement aborder cette niche? Parce qu'entre coacher ta maman que tu connais ou ton entourage et coacher une inconnue en ligne, c'est quand même différent. Est-ce que c'était pas comment ça s'est passé ta première cliente potentiellement ou tes premières clientes en ligne? Ah oui, complètement. C'est sûr que selon la niche que l'on choisit, ça peut être plus ou moins naturel. Et là, clairement, c'était pas très naturel au démarrage, parce que comme tu le dis, il y avait quand même un écart. Le plus petit écart, bah, j'ai commencé il y a quand même 4 ans, donc c'était 20 ans d'écart avec mes clientes, et ça pouvait aller jusqu'à 25, 30, 35 ans d'écart. Donc c'est sûr que il y avait pas mal d'écart quand même. Après moi, j'abordais vraiment l'aspect, et je le dis actuellement, l'aspect coaching, perdre du poids.
alimentation, activité physique, hygiène de vie. Après, il y a d'autres aspects autour de la femme préménopausée, ménopausée que je ne connais pas et que je me renseigne par rapport à ça. Mais j'ai aussi, et on va sûrement l'aborder plus tard, des personnes qui mettent dans mon coaching qui sont plus calées par rapport à ça et qui me permettent justement aussi d'avoir une légitimité par rapport à ça. Mais au démarrage, c'est vrai que sa niche, de toute façon, il faut la choisir dans lequel on est vraiment à l'aise. Donc moi, au démarrage, je me suis dit, de toute façon, toutes les femmes que j'ai de là, je les traite comme ma maman, au final. C'est comme si j'avais ma maman en face et je leur donne ce que j'ai donné à maman. Donc c'est exactement pareil. Moi, je leur dis aussi. Et c'est pour ça aussi qu'on met des choses en place saines et pas strictes. Parce que au final, si on va trop vite, on fait n'importe quoi, c'est pas sain. Et moi, ma cliente type recherche quand même la santé et pas seulement la performance et le fait d'être affiné, une belle silhouette. C'est aussi une belle santé pour aussi avancer dans l'âge. Donc ouais, j'espère que j'ai répondu à ta question par rapport à ça. Ouais, carrément. Ouais. Carrément. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous reparler? Donc là, ça fait déjà, donc en 2021, tu t'es lancé en même temps que moi en ligne, donc ça va faire un petit peu plus de 4 ans que tu vis, entre guillemets, ton activité en ligne. Pour quelqu'un qui démarre, qui est coach en ligne, là, qui est en train de démarrer, c'est le cas de beaucoup de personnes. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes débuts? Peut-être, tu sais, de façon réaliste, parce que parfois, on vend du rêve sur le coaching en ligne ou sur l'entrepreneuriat en ligne d'une manière générale. Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que tu es OK pour nous partager quelques chiffres, peut-être le nombre de clients ou potentiellement le CA que tu as eu, mais en tout cas pour partager un petit peu la réalité du terrain? Est-ce que c'était, tu vois, sur la première année? Est-ce que Complètement. tu peux partager un peu? Yes, ouais, carrément. Du coup, au niveau du démarrage, donc comme je l'ai dit, mai 2021, début de l'entreprise, début de la formation, donc micro-entreprise, c'est plus simple pour démarrer. Ensuite, j'ai créé, j'ai fait un brainstorming dans la formation pour justement ressortir cette niche dont j'ai parlé. Suite à ça, il y a différentes choses à ne pas oublier. C'est ce qui est appelé les 5 fantastiques. Donc, tu as la niche. En deux, c'est une offre. Ça, l'offre, c'est quelque chose qu'il faut construire et avoir une offre irrésistible. Donc, c'est vraiment pouvoir aider la cliente dans les détails et l'atteindre l'aider d'atteindre du point A au point B. Donc, vraiment l'aider à atteindre son objectif. En 3, c'est le système de vente. Donc, ça, c'est le troisième à développer. Comment est-ce que l'on vend son offre au final? En 4, il y a un réseau social. Donc là, il faut choisir un réseau et rester dessus. Et tout ça pendant 1 an. Et donc, du coup, je l'ai vraiment ancré parce que ça permet d'éviter justement c'est le syndrome de l'objet brillant qu'on appelle ça. Et moi, j'ai vu plein de coachs passer dans la formation que j'étais où en fait, ils arrivaient dedans, ouais, je suis trop chaud, je vais mettre des choses en place. Et donc, ils prenaient une niche, ils faisaient leur offre, ils lançaient la pub et après, au bout de 3 semaines, ça fonctionne pas. Bon, je change de niche parce que celle-là, elle est pas bonne. Je vais faire cette offre, elle est premium, elle est trop classe et relance la pub. Et au final, ça faisait que ça. Et puis, qu'est-ce qui se passait? En fait, au bout de 2-3 mois, les gars, ils étaient plus là. Et après, ça tournait, il y avait d'autres personnes qui arrivaient. Donc, non, le fait d'être vraiment constant et se dire, je travaille sur ça, une niche, une offre, un système de vente, un réseau social pendant 1 an, même si ça ne fonctionne pas, ça, c'est vraiment la clé au final. Et c'est la différence entre un coach qui va réussir et un coach qui va échouer. Le coach qui va échouer, il va tout le temps recommencer. Il va faire ça pendant 2-3 mois, 4, 5, 6 mois, et il recommence. Et le coach qui va réussir, il va faire ça pendant 1 an. Peut-être que ça va pas fonctionner. Peut-être que les résultats seront pas exactement là. Moi, c'est pareil au niveau des chiffres. Donc, j'ai commencé à vendre en septembre. Première année en 2021, j'ai fait 5000 de CA. Donc, c'est rien du tout. Mais j'ai continué. Et après, mon CA, d'année en année, il a augmenté 2022, 2023, 2024. Parce que justement, j'étais toujours sur ce système-là, ces 5 fantastiques-là, comme ils sont appelés, et ne jamais lâcher, ne jamais lâcher. Et plus on continue, plus on a un système solide et qui performe, quoi. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que, entre guillemets, j'ai un peu l'impression, qu'est-ce qui fait que, alors ça prend du temps, toi tu vendais comme par quel biais? Est-ce que tu étais sur Instagram, sur Facebook, les groupes Facebook? Comment tu vendais justement la première année? Et qu'est-ce qui fait que ça a pris un peu de temps et qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile pour toi d'avoir des prospects qualifiés, on va dire? Alors, comment je vendais? J'ai toujours vendu, depuis que j'ai commencé la formation et l'entreprise, donc mai 2021, j'ai toujours vendu par téléphone, que ça soit téléphone ou visio, donc toujours en live. Pourquoi? Parce que c'est quand même une offre premium. Au démarrage, je la vendais pas aussi cher que je la vends aujourd'hui, aussi coûteuse, mais ça a toujours été une offre premium. Au démarrage, j'étais à 3 fois 150 euros.
Et du coup, c'est ce que l'on dit hein, dans le coaching, au-dessus d'une offre à, je sais plus, peut-être que tu sais plus que moi par rapport à ça, c'est pas au-dessus de 100 euros, c'est compliqué de vendre en bon de commande entre guillemets. C'est possible, mais il y a des stratégies à avoir autour de ça. Donc moi, j'ai toujours vendu soit en visio, soit par téléphone. Et, euh, et du coup, une fois que c'est vendu, bah, après il y a la page de paiement qui est envoyée, elle règle et ensuite elle commence leur coaching. Moi, j'ai toujours fait. Comment elles arrivaient, ces femmes, David, pour justement à l'appel? Entre le moment où, c'est quoi, tu crées du contenu sur Insta, elles arrivaient en appel? Ouais. Comment tu te souviens? Alors au démarrage, donc mai 2021, j'ai commencé à créer sur Instagram et Facebook parce que c'est Meta, donc ça se publie sur la même plateforme. J'ai commencé comme ça. J'ai commencé à trouver mes toutes premières clientes, c'est aussi avec comment on appelait ça, la liste des 40. C'est vraiment comme ça que j'ai trouvé mes toutes premières clientes qui arrivaient, donc qui prenaient un appel bilan de forme, et ensuite on discutait, on voyait si je pouvais vraiment les aider, et ensuite qui signent. Donc c'est vraiment comme ça que mes premières sont arrivées. Ok, juste pour préciser, en gros, la liste des 40, c'est quoi? C'est parler à ton entourage proche ou moins proche, anciens collègues, amis, famille, et leur expliquer ta démarche, comme quoi bah, tu es coach en ligne, tu as une offre d'accompagnement, et leur expliquer voilà, que potentiellement tu peux les aider. Donc c'est vraiment les gens qui te connaissent, parce que c'est plus facile au démarrage, et bon, tout le monde n'a pas forcément des gens qui connaissent comme ça. Et ensuite, tu peux vendre en ligne. Et ça, c'est essentiel. Aussi ton offre, quoi. Ouais, complètement. En fait, faut le voir comme une étude de marché. C'est toute entreprise tout entrepreneur qui crée une entreprise, il doit faire une étude de marché. Sinon, il se plante. Et ça, en fait, c'est vraiment l'étude du marché. T'as ta niche, t'as ton offre, et du coup, tu vas le tester. Moi, je l'ai testé avec 35 personnes. C'était des amis de mes parents, tout simplement. Je demandais à mes parents, tu peux me filer le numéro d'un tel, un tel, un tel. Est-ce que t'en as pas d'autres? Et du coup, j'ai créé une liste comme ça. Et c'est vraiment, voilà, j'ai créé ça, je veux faire ça, je veux le vendre à tel prix, qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est vraiment ça ce qui se passe. Et du coup, j'ai eu des très bons retours et j'ai eu des premières ventes parce qu'on m'a dit, en fait, moi, ce que j'en pense, c'est que j'en ai besoin. Ou alors, ce que j'en pense, c'est que je connais telle personne, je suis sûr qu'elle en aurait besoin, tu peux l'appeler. Et du coup, ça te crée vraiment un premier réseau super intéressant. Ouais, et puis du coup, tu peux construire ton offre après avec tes premières clientes, dans un sens. Et tu as pu affiner ton offre. J'imagine qu'entre 2021 et 2025, l'offre chez toi, enfin le programme d'accompagnement, il a quand même été pas mal chamboulé, il a pas mal évolué, j'imagine. Ouais, complètement. Ça, c'est... Parce que tu connais mieux ta niche, tu sais exactement ce qu'elles veulent. Peut-être même qu'il y a des trucs que tu as enlevés par rapport à ce que tu faisais avant. Je sais pas. Ouais. Tu vois. Ah, complètement. C'est sûr que développer et améliorer, c'est pas toujours rajouter, mais c'est aussi simplifier. Et là, c'est ce que je suis en train de faire aussi, un gros travail de simplification sur le coaching. Plus on simplifie, plus c'est simple. Et aussi par rapport à ma niche, il faut que ça soit très simple. Hein. Du coup, plus c'est simple, plus l'objectif est atteignable facilement, rapidement et simplement, plus c'est bingo, quoi. Plus mieux c'est pour les clientes et mieux c'est pour le coach aussi. Donc aujourd'hui, tu as un programme d'accompagnement qui est basé comment? Enfin, c'est-à-dire que ça dure combien de temps aujourd'hui? Combien de temps tu accompagnes tes élèves? Peut-être sur la première offre, et puis en moyenne, est-ce que tu arrives à revendre derrière? Tu vas nous expliquer un petit peu comment ça marche justement pour gagner sa vie quand on est coach en ligne finalement? Est-ce que tu fais au mois? Enfin, tu vois un petit peu. Yes. Alors au niveau de la vente, donc ça se passe, c'est 4 mois maintenant. Je vends sur 4 mois. J'ai rajouté un mois. Avant, je vendais sur 3 mois. 4 mois, ça permet il y a deux avantages. D'un point de vue client, ça permet que ça soit plus solide lorsqu'elle souhaite partir en autonomie. Donc c'est quand même un gros avantage. Je vois la différence. Et moi, d'un point de vue coach, ça permet d'avoir des clientes qui restent plus longtemps. Donc parce que c'est bien de vendre à plein de clientes, mais il n'y a pas que ça qui est important. Il y a aussi le fait qu'elles restent plus longtemps. Ou de revendre, ou alors vendre plus cher. Ça, c'est les différentes stratégies pour avoir un CA qui augmente. CA, c'est le chiffre d'affaires. Du coup, là, donc, sur 4 mois, je vends actuellement à 1036 pour les 4 mois, 1036 euros. Et ça comprend donc tout le coaching. Suite aux 4 mois, l'objectif, donc, il est atteint. Une fois que l'objectif est atteint, soit elles souhaitent partir en autonomie parce qu'elles ont tout compris, elles se sentent prêtes à partir, ou alors elles voient qu'elles ont encore besoin de solidifier ce qu'elles ont appris. Elles vont ensuite signer sur le N2. Donc il y a le N1 donc à 1036 et le N2. J'ai deux systèmes de tarifs pour le N2. Le premier, c'est 179 euros par mois, donc sur 3 mois. Ou alors, j'ai aussi ces 139 euros par mois pendant 1 an. Donc ça, c'est vraiment sur du plus long terme pour aussi engager et faire prendre conscience que
c'est le long terme qui permet de solidifier les choses et de ne pas retourner dans ses travers par la suite. Donc, j'encourage vraiment à signer là-dessus. Au niveau du pourcentage, on est à peu près à du 60% sur le N2 qui re-signe par la suite. Donc, ça, c'est pour moi, c'est aussi intéressant d'avoir des clientes que je connais et qui restent dans ma méthode, quoi. Ok. Est-ce que du coup sur un N2, donc c'est-à-dire les 4 mois d'après, est-ce que tu as le même niveau de suivi? On n'a pas parlé trop de suivi, mais comment ça se passe un suivi chez toi, quelqu'un qui rentre chez Ouais. toi entre la première saison, le N1 et la deuxième potentiellement? Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de suivi encore. Donc moi, au niveau du suivi, comment ça fonctionne? Il y a les séances de coaching, donc les séances d'activité physique, donc qui sont donc avec mon application. Elles font quand elles veulent, où elles veulent, parce que j'ai une bibliothèque de vidéos. Donc ensuite, j'ai des modèles et je recrée à partir des modèles. Donc il y a 12 séances par mois, 3 séances par semaine. Ce qu'il y a en plus, il y a une formation alimentation que j'ai créée pour vraiment leur enseigner. Moi, je suis vraiment dans l'aspect éducatif et enseigner à mes clientes ce qui se passe. Pourquoi elles ont pris du poids, pourquoi elles vont le reperdre et pourquoi elles vont jamais reprendre ce poids par la suite. Donc formation alimentation, il y a tout ce qui est plan alimentaire, menu, recettes, donc ça c'est tout le pilier alimentation. Et il y a un pilier aussi hygiène de vie, donc pilier hygiène de vie qui sont des petits challenges chaque semaine où en fait elles vont s'améliorer sur leur sommeil et diminution du stress. Donc ça c'est vraiment l'aspect coaching. Ensuite l'aspect suivi, il y a tout ce qui est appel individuel, donc il y a des appels individuels toutes les 2 semaines, donc il y a 8 appels individuels sur les 16 semaines. Il y a un appel de groupe par semaine. Donc là, les appels de groupe, ça permet vraiment de connecter ensemble et de voir que elles sont pas toutes seules, d'avoir vraiment une petite communauté très très soudée, très forte. C'est vraiment super intéressant. Il y a aussi le groupe WhatsApp où elles échangent toute la semaine entre elles. Je réfléchis si j'ai rien oublié au niveau du coaching. C'est déjà pas mal. Ouais. Et après, par la suite, qu'est-ce qui se passe? C'est juste les appels individuels qui passent une fois par mois au lieu de 2 fois par mois. C'est vraiment la seule chose qui change. Après, c'est exactement le même coaching par la suite. Ok. Tu as parlé vite fait de communauté. Je pense que c'est un point très très important, surtout en 2025-2026. Je pense que plus ça va aller, plus les gens ont besoin de se reconnecter à des gens un peu comme elles ou comme eux. C'est un truc au début, je crois pas que tu l'avais mis en place. Enfin, en tout cas, il y a peu de coachs au démarrage qui mettaient en avant la communauté. Moi, je sais que je l'ai mis en avant un peu en retard aussi. Mais j'ai vu que ça avait pas mal changé les choses, notamment dans le taux de renouvellement. Est-ce que selon toi, effectivement, tu vois que ça a joué, surtout que toi, du coup, tu es très niché, hein, on en reparlait tout à l'heure, le fait d'être très niché, c'est que tu vas avoir les mêmes profils, du coup, bah, ça connecte beaucoup plus que si tu avais Germaine 65 ans et Nicolas 20 ans. Dans le même groupe WhatsApp, je pense que ça connecterait pas. Mais là, du coup, tu as réussi à créer ça. Est-ce que tu peux nous faire un retour justement sur la petite communauté que tu as créée? Ouais, complètement. Complètement. Déjà au tout démarrage, donc si on revient au démarrage, parce que c'est toujours intéressant comme tu as des coachs un peu débutants qui écoutent. Au démarrage, j'avais pas de communauté, pas du tout. J'ai créé ma communauté parce que j'avais la version bêta mai, juin, juillet, août, donc avec les premières clientes. Là, il n'y avait pas du tout de communauté. J'ai créé la communauté à partir d'octobre, donc de la même année 2021. Et ma première communauté, c'était sur Facebook. J'avais fait un groupe Facebook par rapport aux avantages du groupe Facebook. Et ça a commencé à prendre, mais pas tant que ça. Et en fait, ça a commencé à vraiment prendre à partir du moment où j'ai switché ma communauté sur WhatsApp. Parce qu'en fait, sur Facebook, moi, par rapport à ma niche, hein, c'est vraiment aussi par rapport aux niches. Moi, ma niche, oui, elle est sur Facebook, mais elle recherche pas ça sur Facebook. Sur Facebook, elle recherche juste à voir un petit peu leurs enfants, ce qu'ils font voilà, sur les réseaux ou connecter avec leurs copines, mais elle recherche pas à connecter avec d'autres personnes ou à rechercher une communauté. Donc, par rapport à ma niche, j'ai fait un switch il y a WhatsApp. Ça fait un peu plus d'un an maintenant, peut-être un an et demi que j'ai tout switché sur WhatsApp. Et là, depuis un an et demi, la communauté, elle a bien prise parce que en fait, c'est beaucoup plus simple. On envoie un petit message WhatsApp comme on envoie un texto à sa copine. C'est plus simple d'accès et ça permet vraiment d'échanger, de connecter ensemble. Donc là-dessus, en plus, oui, j'ai vraiment vu une différence entre passage du N1 au N2 en passant de Facebook à WhatsApp par rapport à ma niche. Parce que elles me le disent, hein, lorsqu'elles restent, elles me disent David, j'adore le coaching, c'est trop bien, j'ai des super résultats, je suis hyper satisfaite, mais je reste aussi parce que j'ai envie de rester avec les copines. Et ça, c'est génial aussi parce qu'elles ont trouvé un endroit où elles peuvent discuter, se sentir bien, parce qu'elles sont pas toujours comprises par rapport à leurs proches, que ce soit leur mari ou leur sœur ou
leurs amis. Du coup, là, elles sont vraiment dans un endroit où elles sont comprises par rapport à ce qu'elles souhaitent mettre en place par rapport à leur santé. Ouais, ça c'est vraiment top. Je crois aussi que WhatsApp, honnêtement, pour avoir fait le test et j'ai discuté avec une élève à moi aussi qui a basculé sur WhatsApp il y a quelques jours, semaines, ça a fait game changer en fait parce qu'à la base elle avait une communauté sur sa plateforme, je crois que c'était sa plateforme de Ouais. former ses élèves si tu veux. Et on se rend compte que le plus simple et le mieux est 99% des gens ont WhatsApp, toutes niches confondues je pense. Mm. Et c'est vraiment l'outil le plus simple finalement qui est le mieux. Et effectivement, c'est intéressant. Ta niche, toi, effectivement, elle est un peu plus âgée que la moyenne, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Du coup, elle est aussi pas mal sur Facebook. On a parlé vite fait de groupe Facebook. Comment toi, aujourd'hui, est-ce que tu as ton compte Instagram? T'as combien? T'as 11 000 abonnés, je crois, que sur Instagram. Ouais. Est-ce que tu arrives aussi à récolter, entre guillemets, des prospects via Facebook? Comment tu gères ces deux plateformes-là, justement? Ouais. Alors du coup, bah, on peut commencer avec Facebook. Au niveau de Facebook, donc je publie sur Meta, donc ça publie sur Instagram et Facebook. Je mets des two-step en place sur les deux plateformes. J'ai aussi mon groupe prospect. C'est quoi un two-step? Two-step, c'est quand tu publies une publication et tu mets à la fin commande go si tu veux ton plan personnalisé ou si tu veux réussir à atteindre ton objectif. Et ensuite, tu contactes en message privé, tu dis que tu l'as contacté en message privé. Donc ça fonctionne, ça fonctionnait il y a déjà pas mal de temps et ça fonctionne encore. C'est des pratiques qui fonctionnent bien quand ils sont bien utilisés. Donc ça, c'est aussi avoir une bonne stratégie autour de ça. Donc je mets pas mal de two-step en place, que ça c'est sur les deux plateformes. J'ai mon groupe prospect sur Facebook aussi, où là je publie chaque semaine des séances d'activité physique, où je publie des contenus, où je publie mes nouvelles vidéos YouTube aussi. Et sinon sur Facebook, c'est à peu près tout. Sur Instagram, j'ai quand même plus de prospects qui arrivent et donc qui convertissent en clientes. Ça, je pourrais pas te dire pourquoi. Ça se passe comme ça. Sur Instagram, comment ça fonctionne? Je souhaite la bienvenue à chaque nouvel abonné sur mon compte. Je traite vraiment chaque nouvel abonné, voilà, comme si c'était une personne qui venait toquer à ma porte. Et du coup, je leur pose des questions, je m'intéresse à elles, à leurs besoins. Et du coup, grâce à ça, grâce à ces discussions, j'ai des prospects qui sont qualifiés, qui par la suite, je leur propose un appel et ensuite si je vois que je peux les aider, je leur propose mon coaching et c'est parti, on commence. Donc sur Instagram, là-dessus, ça fonctionne plutôt bien. Après, il y a rien qui est magique, il faut vraiment y aller les chercher. C'est pas seulement en faisant du contenu que l'on va réussir à avoir des clients, pas du tout. Et il y a sûrement beaucoup de coachs qui l'ont déjà testé, ça sert à rien, quoi. Ça fonctionne. On a fait un podcast la semaine dernière, je sais pas quand sortira celui-ci, avec Clément. Donc Clément, il a 58 000 abonnés. Il a eu exactement le même discours et moi je le tiens aussi avec 100 000 abonnés quand j'avais le cadre du coaching sportif. Il ne faut pas attendre que les gens toquent à votre porte. Clairement, il faut aller les chercher. Donc toi, si tu souhaites la bienvenue à chaque nouvelle personne, c'est extrêmement important. Même si tu as quand même une communauté qui est intéressante, 11 000 abonnés, c'est pas rien. D'ailleurs, si je peux me permettre, tu as eu une croissance qui a été intéressante parce qu'on se connaît. Et moi, je suis aussi Instagram. Je suis un passionné d'Instagram, donc je suis les croissances des gens que je connais. Tu as eu un moment une belle croissance. Tu étais un petit peu bloqué de mémoire au début. Et puis à un moment, tu as mis en place une stratégie que moi, je mets en place aussi avec mes élèves actuellement, qui a fait que tu as eu quand même des beaux pics de progression. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu te souviens un peu, comment tu as rehaussé un petit peu ton nombre d'abonnés sur Instagram? Ouais, c'est vrai, on était ensemble en plus au tout démarrage. C'était en juin, si je dis pas de bêtises. C'est pas juin l'année dernière, juin 2024. Il me semble, quelque chose comme ça. C'est bien possible. Ah, je crois que c'était ça. Et du coup, j'ai commencé, j'étais avec vous et on avait pas mal discuté, tout notre petit groupe d'entrepreneurs. Et on avait pas mal discuté justement sur les posts. Et je m'en souviens, avec Adé, vous m'aviez vraiment retourné la tête et pour dire que au final, faut pas se prendre la tête et faut suivre une stratégie qui fonctionne et poster. Et ça fonctionne comme ça fonctionne très bien. Et du coup, c'est un système que j'ai mis en place où il fallait mettre une petite vidéo avec de la musique et mettre une légende qui bien écrite, hein, par contre, avec vraiment de la valeur ajoutée à l'intérieur et qui permet de rediriger donc vers le two-step et ensuite qui permet de créer des discussions. Et ça m'a permis vraiment d'exploser. Ça a vraiment explosé. J'ai eu à un moment donné, je t'avais dit, j'en sais, on discutait pas mal à ce moment-là. Par vue sur mon compte Instagram, j'étais à 1,5 million, 2 millions. Je crois que c'est par mois qu'ils mettent tout en haut. Ouais. C'était un truc de ouf, le flux qui est arrivé sur mon compte Instagram en mettant
voilà, des stratégies comme ça un peu virales en place, tout en gardant et ça je t'avais montré, je m'en souviens à chaque fois qu'on se voyait, on en parlait, une qualité dans le prospect. Faut pas créer du contenu pour avoir tout et n'importe quoi qui arrive. Faut vraiment rester dans sa niche. Et on voit dans les statistiques sur Instagram, bah, si on est dans sa niche ou pas, homme-femme, la tranche d'âge. Et moi, je me souviens, je t'avais montré, tu m'as dit, ouais, c'est vraiment top parce que c'est vraiment très, très niché dans ce que j'ai. Donc, c'est ouais, cette stratégie-là qui m'a permis vraiment d'exploser. Et en fait, Instagram, c'est pas moi, c'est pas mon point fort du tout. Donc, je continue à publier, à faire des choses dessus. Mais de toute façon, c'est de la durée aussi. On va pas percer au démarrage. Et c'est des vagues qui arrivent. Une vague, on va s'en prendre plein la tête. On ne sait pas comment gérer tout ça. Ça redescend, ça redevient plat et ça repart. Donc, voilà, c'est comme beaucoup de choses, c'est par vague, quoi. Je reviens sur, je mettrai ton compte Insta dans la description pour ceux qui veulent aller jeter un œil, que vous soyez coach ou même intéressé, si vous faites partie de la cible de David, vous pourrez lui poser des questions si vous êtes intéressé par son coaching évidemment. David, lui, donc il a repris la tendance effectivement de texte avec appel à l'action. Tu as des stats effectivement qui sont intéressantes et surtout, comme tu l'as dit, à chaque fois, je dirais 99% du temps, tu as mis après 50 ans. C'est-à-dire que tu as mis une accroche, 3 aliments achetés cet été pour perdre du poids après 50 ans. T'as pas fait le piège que la plupart des coachs, dans lequel la plupart des coachs tombent, c'est-à-dire de mettre un truc ultra généraliste qui donne même pas envie de cliquer, c'est-à-dire 3 erreurs pour perdre du poids, le truc ultra généraliste, pas du tout niché. Et du coup, oui, peut-être que ça va marcher. On a fait le test avec un de mes coachs. Oui, ça marche, ça attire du monde, mais sauf qu'en fait, c'est pas du tout des prospects qualifiés, pas de la niche. Et si t'avais pas mis après 50 ans, tu serais tapé des filles de 20 ans, 30 ans, ou même des hommes. Et du coup, bah, ça, tu peux rien en faire. C'est des abonnés fantômes parce que derrière, effectivement, ils auraient pas interagi avec tes futurs contenus et ça t'aurait même plombé limite ton compte Insta pour la suite. Donc c'est pour ça que tu as fait le bon choix. Et finalement, toi, c'est des contenus qui te prennent pas beaucoup de temps. J'imagine, tu fais quoi? Tu fais des b-rolls. En gros, tu as des scènes où des fois tu te filmes, tu vas marcher, ou tu fais une action du quotidien et tu rajoutes un texte, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. Je tourne des petites vidéos dans mon quotidien et soit bah, je demande à ma fiancée de me prendre, soit je prends mon trépied et puis je me filme. Et et de toute façon, il faut toujours avoir une petite bibliothèque qui peut être réutilisée par la suite. Et puis après, il y a comment on appelle ça quand on réutilise, c'est euh, on recycle en fait. Il y a aussi le recyclage qui fonctionne bien. Moi j'aime bien faire quand ça fait un an Ah oui. que j'ai publié, bah en fait je peux recycler et parce que bah on va pas scroller jusqu'à un an. Quand on publie moi je suis à 4-5 fois par semaine. Je suis un petit peu moins en ce moment, mais globalement je suis quand même à 15-5 fois par semaine. Ça fait quand même beaucoup de contenu et du coup bah oui on, on peut avoir quelque chose qui peut être recyclé par la suite. C'est tout à fait possible. Aujourd'hui, toi, si on clique sur ta bio Instagram, si on clique concrètement, tu as mis un lien sur ton guide. Donc c'est quoi en fait? C'est un lead magnet que tu as créé spécialement pour les femmes, donc pour ta niche. Et derrière, comment ça se passe pour qu'elles elles arrivent ou que tu les entraînes vers ton appel bilan et puis vers ton coaching? Ouais. C'est quoi la stratégie d'acquisition que tu as mis en place? Ouais, lead magnet, ça c'est vraiment important. Lead magnet, ça permet d'attirer les prospects. Et en fait, ça va. Donc là, je donne beaucoup de valeur dans mon. Le but, c'est qu'elles arrivent sur ma page donc d'e-book. C'est un guide. Du coup, elles mettent leur nom, leur prénom, leur adresse mail. Moi, elles rentrent dans ma base de données au niveau des adresses mail. Et du coup, je donne beaucoup de valeur, des mails qui sont envoyés en automatique. Et dans mon guide, il y a énormément de valeur aussi à l'intérieur. Et le but là, c'est vraiment de rediriger par la suite vers un appel bilan de forme pour transformer ensuite en vente si je vois que je peux les aider. Donc c'est vraiment le système de lead magnet qui fonctionne bien, qui fonctionnait il y a longtemps, qui fonctionne encore très bien, et donc que je partage beaucoup, que ce soit sur ma chaîne YouTube, que ce soit sur Instagram, ouais, que ce soit un petit peu partout. On n'en a pas parlé, mais tu as parlé 2 fois de ta chaîne YouTube. Alors, tu as lancé aussi une chaîne YouTube. Ça fait combien de temps que tu as lancé ce média-là, entre guillemets, et pourquoi c'est important selon toi d'avoir un média un peu plus long que Instagram? Ouais, mais c'était mai 2024. Donc ça fait un peu plus d'un an maintenant. Et pourquoi j'ai lancé ça? Tout simplement parce que YouTube c'est lié à Google et en fait quand on fait une recherche sur Google, bah il y a la chaîne YouTube qui tombe directement et donc ça aide beaucoup. Parce que moi j'ai vu encore une fois en étudiant ma niche, c'est encore l'avantage d'être bien niché. On peut savoir où est-ce qu'elles font leurs recherches, tout ça. J'avais fait des études préalables. Je leur ai demandé où est-ce que vous cherchez en fait, quand vous souhaitez reprendre votre santé en main, perdre du poids, où est-ce que vous cherchez
vos idées, où est-ce que vous cherchez les solutions. Et il y a eu beaucoup de retours, soit directement sur Google, soit sur YouTube en fait. Et c'est pas sur Instagram, c'est pas sur Facebook. Donc du coup, je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire et je peux aller chercher quelque chose. Donc là, comme ça faisait déjà 3 ans que j'étais sur Meta, donc Instagram et Facebook, je me suis dit, là, au bout de 3 ans, on peut évoluer et on peut avoir d'autres choses. Et du coup, j'ai développé ma chaîne YouTube. Et donc maintenant, toutes les semaines, depuis un peu plus d'un an, je publie une vidéo YouTube. Et ça m'a apporté aussi des clientes. Ma chaîne YouTube m'a aussi, avec ma stratégie, apporté des clientes. Hmm. Ouais, donc tu as été régulier, t'as pas lancé une chaîne YouTube comme beaucoup et tu t'es dit, vas-y, je fais 2-3 vidéos et puis après, fuck, t'as été resté régulier. C'est ça, ouais. Bah, comme tout réseau, de toute façon, si on veut percer, ma chaîne YouTube, elle a bien percé quand même, hein. Je suis assez content. Il faut être régulier de toute façon, hein. Les algorithmes sont tous différents, Instagram, Facebook, YouTube. Mais après, ils sont tous aussi un peu similaires. C'est la régularité, la qualité du contenu et la régularité. De toute façon, sur tout réseau, c'est super important. Yes, carrément. Pour finir, j'avais une question un petit peu. Donc là, ça fait 4 ans que t'es lancé. Est-ce que tu travailles encore en solo? Est-ce que tu as une équipe? C'est des questions qu'on peut se poser, tu sais, quand on a pas mal de clients. Tu peux peut-être me dire, tu as combien de clientes aujourd'hui? À partir de quel moment, peut-être, si tu as eu besoin de déléguer, tu vois? Ouais. C'est parti. Complètement. Alors au niveau de mon équipe, maintenant j'ai ça fait un peu plus d'un an que je travaille. Donc j'ai eu un premier coach qui m'a aidé. Donc ça m'a permis de me libérer du temps au niveau des coachings individuels, parce que c'est ce qui prend le plus de temps. Coaching individuel et création des modes. Les modèles, je les aime, et création des séances par rapport aux modèles. Donc là, les coachs, c'est leur mission. Ils font ça. Ils sont en freelance. Donc du coup, c'est vraiment à la mission et à la cliente que je les rémunère. Maintenant, j'en ai deux coachs donc qui m'aident par rapport au coaching individuel, qui gèrent des clientes. Donc ça me libère du temps pour moi, tout ce qui est communication, marketing, développement de la chaîne YouTube, Instagram, vente. Donc ça, c'est vraiment vraiment cool par rapport à ça. J'ai aussi une cliente qui m'aide au niveau du coaching de groupe et au niveau de la communauté de WhatsApp. Là, ça fait que je travaille avec, ça fait 1 an et demi. Donc dans mon équipe, il y en a 3. Donc 2 coachs et une cliente maintenant qui est aussi qui m'aide par rapport à tout ça. Et l'autre partie de ta question, c'était par rapport à ça? Bah, peut-être, tu sais, à partir du seuil de nombre de clients que tu as pu Ah oui. accompagner tout seul, et puis du coup, combien tu en as aujourd'hui? À partir de, tu vois, quelqu'un qui pourrait se dire, ouais, j'ai 30, 40 clients, est-ce que c'est le Ah moment de oui. déléguer, tu vois, peut-être c'est un peu ces steps-là. Ouais. Au niveau du nombre de clientes, donc au tout démarrage 2021, j'ai commencé à très peu et j'ai augmenté. Et maintenant, j'oscille entre 35 et 40 clientes que je gère par mois. Donc, entre celles qui re-signent, donc qui restent minimum 4 mois, donc celles qui signent au démarrage, et celles qui re-signent et qui restent 1 an et demi, pour 2 ans pour les plus longs, quoi. Donc, il y a vraiment un roulement qui se fait comme ça. Toujours avoir des nouvelles clientes qui rentrent, mais aussi avoir un groupe d'anciennes clientes qui restent. Donc là, au niveau du nombre de clientes, ouais, c'est ça, entre 35 et 40. Ok. Donc tu penses que, parce que est-ce que tu pourrais, selon toi, être solo aujourd'hui et ne pas avoir de coach et pouvoir gérer avec ton système 30-40 clients, ça serait possible ou pas? Ouais, oui, ça serait possible. Après, tout dépend des envies que l'on a par rapport à certaines choses, du nombre d'heures aussi que l'on veut travailler. Si on veut faire des journées de 8 heures à 20 heures du lundi au vendredi, ou si on a aussi Moi, je sais qu'au niveau des heures de travail, je commence assez tôt le matin, 7h30, mais je finis aussi assez tôt. Je prends une pause déj de midi à 14 heures, et puis après, parfois, je rebosse l'après-midi, parfois je rebosse pas, parce qu'on fait des choses avec ma fiancée, on fait plein d'activités, plein de choses. Puis niveau sportif, je fais pas mal de choses aussi. Mais tout dépend en fait du temps que l'on souhaite mettre dedans. Mais oui, c'est tout à fait possible. J'ai déjà en solo, avant d'avoir mes coachs qui m'aident, j'étais monté à 30 maximum. J'avais fait 30 clients tout seul. Okay. C'était quand même du taf. L'avoir fait, c'était quand même du taf, parce que oui, il y a ça à gérer, les 30 clientes, mais il y a tout le reste à gérer, communication, marketing, vente. Donc, on peut le faire sur du court terme, au démarrage, quand ça se lance, quand on peut se dire, oula, déléguer un coach, ça peut être compliqué. Au démarrage, oui, c'est très compliqué. Je le conseille pas, mais par la suite, si on souhaite pérenniser quelque chose, ne pas se griller aussi. Le but, c'est aussi de durer sur du long terme. C'est juste essentiel à partir du moment. Là, à 30 coachs, j'aurais pas pu durer très longtemps. Si on est à 20, je pense que sur du 20, max peut-être 25, on peut
faire sur du long terme sans trop se griller, mais après, c'est compliqué. Après, tout dépend aussi du nombre d'heures que l'on met dans le coaching, comment on répartit les heures, tout ça. Ok, intéressant. Et ma dernière question, ça va être du coup pour vendre tes programmes. Tu l'as dit, tu fais des appels notamment. Ça, c'est une partie que tu n'as pas déléguée. C'est toi qui fais tous les appels de vente. Ouais, appel de vente, c'est quelque chose que j'ai gardé parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. J'aime bien la vente. Certains coachs détestent ça. Moi, j'aime vraiment ça. Je prends vraiment du plaisir. Et c'est aussi quelque chose, je pense, qui est pas facile à déléguer parce que c'est vraiment la colonne vertébrale bah aussi de l'entreprise. Parce que s'il n'y a pas de vente, l'entreprise ne peut pas tourner. Donc, au niveau des ventes, c'est vraiment quelque chose où quand on le délègue, au bout d'un moment, il faut vraiment bah voilà, avoir des bons vendeurs, mais aussi ouais voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire, donc je le garde pour le moment, je le garde. Là, tout ce que je suis aussi en évolution, il y a des choses qui vont évoluer par rapport à la vente, par rapport au système de coaching, où là je suis avec une application, je suis en train de développer pour être plutôt sur une plateforme. Voilà, il y a des choses qui évoluent, mais pour le moment j'aime bien ça. Et moi, le but là dans ce que je fais dans mon entreprise, c'est vraiment de garder les choses que j'aime faire et déléguer les choses que j'aime un peu moins, ou alors changer certains systèmes pour voir si des choses que j'aime moins, comment faire. Ça, c'est la clé un petit peu pour durer sur le long terme, parce que voilà, j'ai 30 ans et il me reste encore pas mal de temps à coacher et à vivre de ma passion. Donc, il faut développer tout ça sur le long terme. Yes. Bon, bah super. Merci beaucoup, David, pour ton partage aujourd'hui. Très transparent sur tout le process. Et donc ça, c'est cool. Je te remercie. C'est pas toujours évident. Et je pense que ça a apporté beaucoup de valeur à quelqu'un qui se lance ou même quelqu'un de plus expérimenté de voir un peu le process. Donc merci beaucoup pour ta participation. Est-ce que pour terminer, tu auras un petit mot de la fin pour quelqu'un justement là qui nous écoute, qui se lance en tant que coach pour le remotiver ou la remotiver? Ouais, complètement. Bah déjà une chose, si tu souhaites vivre de ta passion, déjà ne perds pas de temps comme moi je l'ai fait au démarrage, je l'ai pas fait pendant très longtemps, mais je vois des coachs qui le font pendant des années, à perdre son temps à aller à droite à gauche tâtonner. Au final, c'est vraiment une perte de temps, perte d'énergie et perte d'argent. Donc fais-toi former, prends une formation, prends un accompagnement. Alors, dirige-toi vers des personnes, comme on en a parlé au démarrage, au début du podcast, vers des gens qui ont atteint leurs objectifs que toi tu souhaites atteindre, et ça va vraiment te permettre de réussir. Parce que voilà, je vois trop de coachs qui rêvent et qui disent j'aimerais trop faire comme toi, mais qui se disent ouais, je vais le faire tout seul, ça va le faire, mais au final ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans qu'ils essayent. Non, fais-toi accompagner, tu vas voir que tu vas gagner un temps de malade et tu vas atteindre ton objectif beaucoup plus rapidement que tu l'aurais même imaginé au final. Carrément. Bon bah écoute, ça roule. Merci pour tout, David. Et puis bah merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. On vous souhaite évidemment une très bonne journée. Et on se dit à bientôt. Ciao, merci Clem.